est donc bon que vous sachiez exactement celui que vous avez envoyé en mission, qu'est-ce qu'il a fait en votre nom à travers le choix du comité stratégique que je voudrais ici remercier du fond du cœur pour la confiance. Le gouvernement, sous l'autorité du président de la transition, fait de la relance de l'économie nationale la pierre angulaire de sa stratégie de développement du tissu économique et social. Sa forte volonté politique s'est traduite par les actions économiques suivantes que je m'en vais citer de façon non exhaustive. Le redressement du secteur coton. Pour la relance du secteur coton, l'État a injecté 100 milliards, 69 milliards d'impayés fournisseurs auprès des banques et 40 milliards de subventions pour les intrants. Au-delà, l'État a fixé le prix du coton à 285 francs le kilo et s'est fortement impliqué dans l'amélioration de la gouvernance de la filière en vue du nécessaire redressement du secteur coton qui, comme vous le savez, permet à l'État d'assurer un meilleur revenu à l'ensemble des composants de la nation. Agriculteurs, éleveurs, pétroliers, transporteurs, chargeurs, huileries, savonneries, banques et assurances, etc. La bonne nouvelle, c'est que je viens tout de suite d'une session du Conseil supérieur de l'agriculture. Le président de la transition, comme je l'ai dit ici, conformément à la ligne directrice qu'il a fixée, vient de fixer le prix du kilo du coton graine à 295 francs. Aujourd'hui même. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est certes sobre, comme nous la voyons, mais elle est pleine de signification, d'émotion, et s'inscrit dans un élan de reconnaissance de la nation à l'endroit d'un cinéaste de talent qui a marqué notre époque et qui fait la fierté du Mali à travers le monde. Je crois que sans fausse modestie, vous devez tous être fiers, tous les Maliens après vous, de Souleymane Cissé. Il donne, parmi tant d'autres artistes, la fierté au Mali. À travers Souleymane Cissé, je voudrais rendre hommage à tous les acteurs, tous les hommes et femmes, des chanteurs, des cinéastes, les peintres, les écrivains, les comédiens, les artisans, les hommes et femmes de lettres, les professionnels du secteur du livre et du patrimoine culturel. Je suis très content que vous soyez là aujourd'hui, vous et d'autres qui vont nous regarder. Moi, je n'ai aucun scrupule, aucune honte d'être avec les hommes, des influenceurs, des hommes de médias. Parce que c'est des hommes qui réfléchissent aussi. Vous avez beau parler, ils savent là où il y a la vérité, là où il n'y en a pas. Moi, je compte sur le discernement de chacun, sa capacité de comprendre. Il y a un contact officiel avec mon cabinet de la communication. Je crois qu'entre vous, vous pouvez vous parler à trouver un autre point. Maintenant, les doléances. Moi, je veux qu'on soit pratique. Qu'on ne parle pas seulement, on se lève. Parce que c'est ce qui est fréquent en Afrique. Vous mettez sur papier vos doléances, point 1, sous-titre, vous citez, point 2, sous-titre, vous citez. Je vais les donner à mon cabinet pour les examiner. Très impressionné par ce que j'ai vu et l'histoire de sang. Vous savez, beaucoup de jeunes Maliens ne connaissent pas cette histoire. Et chaque ville du Mali a sa grande histoire qu'on doit enseigner à nos enfants. Et le fait que vous conservez jalousement ou reconstituez ce que vos ancêtres ont fait, c'est une grande œuvre de rétablissement de l'histoire de la jeunesse. Tout ce que nous sommes en train de dire, qu'à Mali, Horona, Dambé, Sigama, la dignité, l'honneur, l'indépendance du Mali, le soubassement, c'est dans la tête. Et ce qu'il y a dans la tête, c'est ce que vous montrez. Le président de la transition a l'habitude de rappeler au ministre qu'au Mali Kouraï, pour faire le Mali nouveau, il faut changer les mentalités. On est venu ici au nom du président de la transition, chef de l'État. Il a pris 3 grandes décisions très fortes il y a quelques jours. D'abord,
Le prix de l'engrais, c'est 14 000 francs le sac désormais, pour les paysans. La deuxième chose, c'est que désormais, en tout cas, il a fixé le prix du coton à un prix qui n'est jamais vu dans l'histoire du Mali, 295 francs. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, les paysans avaient boycotté parce que le gouvernement avait fixé à 200 francs, au motif qu'il n'a pas d'argent. Mais le gouvernement actuel ne reçoit aucun franc de l'étranger. Donc c'est votre argent qui est bien géré, parce que le ministre des Finances a eu comme instruction de tout ce qui est inutile de l'enlever, tout ce qui est confort inutile, tout ce qui est dépense inutile, de faire une bonne gestion des ressources de l'État. C'est ce qui nous permet d'acheter toutes les armes que nous avons avec votre argent, de tenir l'embargo, grâce à Dieu, grâce à vous, d'augmenter les salaires, d'augmenter les engrais, l'énergie. Tout ça, c'est parce que les ressources du pays sont bien gérées grâce au travail fantastique de tous les services financiers de l'État avec à leur tête le ministre des Finances.